Jeune de cité, jeune de banlieue, lève-toi et marche. Pour la France. Alors, on va attaquer la deuxième question. Alors, c'est quoi les qualités et les défauts pour vous? Une de ces qualités et un de ces défauts. Foxy Brown, Monsieur Doc Shadow, une qualité, un défaut. Moi, hop, je mets le son. Du coup, bah, comme on l'a dit, hein, je l'ai déjà dit, et comme l'a dit Gaël aussi, c'est vraiment son talent de rappeuse pour moi qui prime clairement. On parlait souvent du clash avec elle et Lil Kim, tu sais. Pour moi, elle est clairement meilleure que Lil Kim, hein, question rap, hein, même si j'aime bien Lil Kim aussi, hein. Il y aurait plein de choses à dire sur Lil Kim, mais je trouve que Foxy Brown, dans sa voix, dans son interprétation, elle a beaucoup plus de charisme que Lil Kim. Voilà, il y a moins d'artifice, même si aussi elle aime bien les mises en scène et tout ça, hein. Mais voilà, quand tu la vois rapper sur scène, quand elle fait ses petits mouvements de bassin là, de fou, tu sais même pas comment elle fait ça, la meuf, laisse tomber. Enfin voilà quoi, moi je sais pas, tu vois, on en parle tranquillement, hein, mais tu vois, moi c'est des petits trucs simples comme ça, des petits trucs des petites étincelles de charisme comme ça qui me marquent. Et voilà quoi. Et puis c'est ce que je voulais dire en plus quand tu as parlé de la voix de garçon. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, parce que moi je l'ai connu par la première fois que j'ai écouté Foxy Brown, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est sur le son avec NTM, tu sais, sur le remix. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que on avait vraiment l'impression que c'est un jeune garçon, mais de toute façon, ça fait souvent ça, oui, avec pas mal de rappeuses. Mais voilà, vraiment sa qualité, c'est son interprétation. Alors oui, l'histoire des textes, bon, pour moi, c'est moins important personnellement. Moi, l'un de mes rappeurs préférés, c'est Eazy-E, et on sait qu'il n'écrivait pas ses textes, mais je pense que, alors, effectivement, la plupart du temps, ça marche pas. Mais il y a des petites exceptions comme ça qui font que quand même, il y a des pépites. Mais bon, Foxy Brown, il me semble que c'est pas comme Eazy-E, hein. Je suis pas aussi calé que pour Eazy-E, mais il me semble que quand même, elle écrivait Oui, pas mal, quoi. Et du coup, donc pour la question, la qualité, et donc pour les défauts, bah, on le sait, c'est tous les clashs qu'il y a eu, tous les bifs, toutes les rivalités. Enfin, il y en a eu je sais pas combien. Enfin voilà quoi. Quand on se renseigne, c'est vraiment un truc de fou. Et d'ailleurs, bah, tu parlais dans ton intro justement de toute cette facette du rap, tu sais, qui dénonce justement, donc, comme chacun le sait, hein, il y a énormément d'Afro-Américains dans le rap américain. Et donc, tu sais, beaucoup, ça dénonce ce que tu as dit, comme tu disais, le maître, etc., le maître et l'esclave, etc. Et malheureusement, on le voit, hein, que même avec les mecs, hein, d'ailleurs, hein, chez Death Row, les histoires de Ruthless Records et tout ça, malheureusement, bah, tu vois qu'en fait, on est tous des humains vraiment et que l'erreur bah, se répète tout le temps, en fait, quelle que soit l'échelle, que ce soit à une petite échelle, à n'importe quelle classe sociale, tu vois que dès qu'il y a un peu de pouvoir, dès qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, et bah, souvent ça se tire vers le bas, ça se tire dans les pattes et bah, t'en as un qui prend la place du maître et qui croit que les autres sont ses esclaves, quoi. Et malheureusement, bah, enfin, alors il y a des artistes, hein, qui arrivent à passer le pas, mais malheureusement, et surtout aux États-Unis, mais bon, en France aussi, on a ce problème, c'est que ça se tire beaucoup vers le bas, ça se clash et on perd vite le truc, la ligne directrice du début. Mais d'ailleurs, Foxy Brown l'a dit, hein, avec du recul, Lil Kim aussi l'a dit, qu'elles ont perdu beaucoup de temps et d'énergie avec tout ça. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans quasiment tous les groupes américains, malheureusement. Donc, s'il y a un truc qu'on peut souligner, c'est ça, c'est ce défaut-là, mais qui est humain, hein. Je fais pas je fais de leçon à personne, hein. Mais voilà, c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Et puis après, alors je sais pas si on peut appeler ça un défaut vraiment, mais on le sait, il y a beaucoup de chanteuses comme ça qui sont très typées années 90, et moi c'est ce que j'adore, hein. Mais elles n'ont pas trop su s'adapter aussi aux années 2000, souvent. T'en as quelques-unes qui ont passé le pas, comme Beyoncé, qui a très bien su s'adapter, etc. Mais voilà, il y a eu pas mal de chanteuses qu'on adore et que moi, enfin, moi c'est le son que j'adore, hein. De toute façon, les instrus fin 90, là, milieu 90, toutes ces chanteuses R&B, là, moi j'adore ça. Mais effectivement, bah, on passe aux années 2000, quoi. C'est un son plus froid, c'est d'autres thématiques, voilà, c'est une autre ambiance. Donc c'est vrai que moi j'aime moins ces albums des années 2000. ouais. Voilà pour répondre à ta question. Donc c'est vrai qu'au niveau de ses qualités, pour vous, c'est une rappeuse. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est la première chose qu'on voit chez Foxy Brown, c'est que c'est une rappeuse.
et qu'elle déchirait. C'est pour ça qu'elle a été signée très vite et c'est pour ça aussi que des labels se sont battus pour la signer. Ça, dans tous les authentiques qu'on a fait depuis le début, c'est la première fois que j'entends que des labels se battent pour signer un artiste. La plupart, même Jay-Z, il a galéré à se faire signer. Hein. C'est vrai. Il a dû créer son propre label pour pouvoir commencer à avoir cette notoriété. Mais Foxy Brown, c'est les labels, alors qu'elle a 15, 16, 17 ans, Ah oui, non, qui c'est se une pépite, hein. battent pour la signer. On le dit pas Et, assez, c'est vrai. et Elle est ça déjà, exceptionnelle. comme vous l'avez dit, hein, ça, c'est sa force, c'est son talent de rappeuse, en fait. Parce qu'ils n'ont pas dit on va la signer parce qu'elle est mignonne. Je dis pas qu'elle est pas mignonne, hein. Elle est très belle. Elle est très Mais belle. ce qui est marrant avec Foxy Brown, moi, c'est ça, en fait, parce que moi, quand je pense à Foxy Brown, c'est vrai que je pense plus à son rap. C'est ça qui est marrant. Je dis pas elle est pas, qu'elle c'est pas quelque chose. Regardez, si je pense à Beyoncé, là, c'est personnel. Moi, Beyoncé, je l'aime beaucoup, mais Beyoncé, c'est tout de suite, je me dis, ah, elle est jolie. En fait, la première chose quand j'ai vu, non, mais je dis pas qu'elle est, Non, c'est non, une mais artiste. c'est vrai, t'as raison. Mais je suis d'accord Beyoncé, avec c'est une toi. artiste de malade, hein, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle est jolie. Moi, en tout cas, la première fois quand j'ai vu Destiny Child, je me suis dit, oh là là, celle-là, elle est tellement jolie. Mais Foxy Brown, c'est son talent. En tout cas, pour moi, c'est une attitude, c'est une face. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Complètement. What? Tu vois, en fait, c'est juste pour. Ça, c'était ce que je voulais dire en premier. Et puis, vous avez dit en deux. C'est vrai que les clashs, j'en ai vu. Là, j'ai regardé un petit. Elle a clashé tout le monde. C'est un Ça, délire. c'était juste. La plupart des femmes, elle les a clashées, en fait. Les femmes rappeuses, si tu rappes et t'es une femme, il y a peut-être Angie Martinez que j'ai pas vu, je sais pas si vous connaissez, mais il y a peut-être Angie Martinez que j'ai pas vu dans la liste de Clash, mais la plupart des rappeuses, elles pourraient même avoir un Guinness de record de la rappeuse qui a clashé le plus de rappeuses aux États-Unis, parce que c'est elle, en fait. Ça, je pense que ça, c'est vrai que ça fait partie de ces. Et après, l'histoire du pouvoir, oui. Ça, c'est. Vous l'avez très bien dit, hein. Et là, je vais faire une petite parenthèse, je sais pas comment les gens vont le prendre, mais je vais le dire. Souvent, c'est vrai que c'est facile de critiquer. L'esclavage, c'est quelque chose de dégueulasse et c'est pas quelque chose de bon. La colonisation, ça a été terrible. Mais le problème des fois, c'est même pas toujours l'autre. Vous savez, dans l'esclavage, il y avait aussi d'autres personnes qui vendaient d'autres noirs qui vendaient d'autres noirs. Vous voyez. Et ça, c'est des choses qu'on on parle pas souvent. Euh, quand on ne veut pas faire avancer les frères et les sœurs et qu'on dit que c'est la faute de l'autre, oui, mais une fois qu'on vous laisse et que vous n'arrivez pas à avancer, il faut se poser aussi les bonnes questions. Et ça, c'est pour ça que je reviens sur ce que vous avez dit, quand on dit qu'il y a quand même un problème de pouvoir et que souvent, en fait, ce que les gens, ils sont là, c'est pour eux. Après, ils vont dire oui, je suis africain, je suis ci, je suis congolais, Ils vont sortir plein de trucs, mais au final, tout ça, c'est que des étiquettes pour dire je suis là pour moi. Exactement. Comprenez? Exactement. Non, Comprenez? mais c'est ça. Parce Et que comme tu dis, ça, hein, oui, excuse-moi, hein, mais non, il y mais a beaucoup de allez-y, gens allez-y, parce que c'est le qui- sujet. De toute façon, on a le temps, on n'a pas beaucoup on n'est pas beaucoup, donc on peut développer un peu plus. Donc je vous en prie. Voilà, non, non, bah, il n'y a pas de souci. Non, mais tu sais, bah, en plus, c'est beaucoup aujourd'hui, tu sais, avec les histoires de Black Lives Matter et tout ça, tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui pointent, comme ils disent, hein, je les cite, ils disent le blanc, tu sais, l'homme blanc est comme si, nanana. Alors qu'on le voit dans l'histoire, comme tu l'as dit, hein, si on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'esclavage dans le monde entier et à d'autres sujets d'ailleurs, hein, tu vois vraiment que tous les humains sont pareils, hein. Alors, bien sûr, il s'agit de rien minimiser. Je suis pas en train de refaire l'histoire, hein. Mais quand on s'intéresse aux choses, bah, malheureusement, on voit que bah, on est tous pareils, hein. Vraiment, malheureux, c'est un triste constat, quoi. Un constat amer, comme dirait Kerry James. Je pense Yes. que le problème, c'est l'ego et c'est moi, voilà. Voilà. Au lieu qu'on s'entraide et pour avancer, et je pense que c'est quelqu'un qui disait tout seul tu vas vite, mais ensemble on va loin. Au lieu de travailler tous ensemble ou de s'aider tous ensemble et essayer de comprendre comment on peut avancer tous ensemble, ben, à l'inverse, voilà. Donc ça, je voulais Exactement. juste rebondir sur ce que vous avez dit. Monsieur Gaël Manwako, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les forces et les faiblesses de Bon, Foxy Brown? force, qualité, il y en a plein, mais si je dois en retenir qu'une seule, ça serait sa voix, parce qu'elle a une voix, euh, c'est comme pour Method Man. C'est deux MC, je sais pas, leur voix, elle fait tout. Il y a déjà un truc dans la voix, donc il suffit pas de grand-chose, il suffit même pas d'avoir un texte philosophique ou littéraire de fou. Il suffit même pas d'avoir une plume, en fait. Juste avec la voix et un peu de flow, savent tout faire. Donc, s'il y a une chose que je devrais retenir de qualité de Foxy, c'est ça. C'est déjà sa voix. En tout cas, moi, je valide à 100%.
Et défaut, ouais, je rejoins un peu Doc Shadow, ce serait euh, dans l'adaptation, l'évolution. Parce que, bon, après moi, perso, le petit tournant qu'elle prenait, là, un peu plus Ragged and Soul, je trouvais que c'était pas mal. Je trouvais que c'était pas mal dans l'évolution, mais je sais pas, j'ai comme eu l'impression qu'elle n'a pas vraiment été dedans. Parce que justement, au début des années 2000, c'est là où sont apparus des Sean Paul, euh, ou des mecs comme des Fatman, il y avait aussi Benny Man, toute cette Ah, clique-là, ils ont ouais. commencé à monter à fond. Et elle, en plus, elle est née à New York, mais plus ou moins on la qualifie de fille des îles. Et c'était un tournant pour elle. Après, bon, peut-être qu'elle ne s'identifie pas à 100%, elle a juste emprunté un peu cette voie-là, mais je sais pas, je trouvais qu'elle le faisait bien. C'est comme Shine, là, le rappeur qui a été signé, je sais pas quoi. Ouais, Parce que lui ouais. était très aussi mélangé à Davidson. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble, en fait. Mais après, ouais. Peut-être que si elle en avait peut-être marre, et aussi de l'évolution. Parce que ce que je vois un peu ces derniers temps, ce qu'elle diffuse dans les réseaux sociaux, c'est son côté, ouais, je suis une maman et voilà, je pense Ouais, elle a une fille, je crois, je sais plus, mais ouais, une fille, une fille. voilà. Et c'est très ce côté-là qui est, parce que peut-être aussi avec la musique, tout ne colle pas forcément, parce que la carrière musicale, des fois, avec la famille, c'est pas toujours bon ménage. Donc Ouais. après, je sais pas si c'est à un moment donné, elle a fait un choix, de dire, ouais, bon, je sacrifie le rap et je m'occupe de ma fille. Mais du coup, ça fait qu'elle a loupé un petit tournant dans sa carrière. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, on dit que des Cardi B ou bien des Nicki Minaj, c'est les meilleures rappeuses de tous les temps, ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre. Bref, voilà. C'est Oui, après peut-être mon avis. il parle de 2022, ou il parle de 2021. Ouais. Parce que ça, on peut toujours Je contester parle aussi. souvent de stream, parce que même un Drake, on va te sortir de. Je vais pas faire. Je vais pas avoir la langue qui fourche encore, mais pour moi, Drake, il rappe pas, il chante pas, je sais pas ce qu'il fait, mais bon. Mais on va dire qu'il est classé dans le rap et que le mec, il fait des streams comme je sais pas quoi, donc t'as l'impression que c'est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, alors que non. Et c'est pareil pour Nicki Minaj ou même Cardi B, je sais pas quoi. Un petit buzz, un vidéo des réseaux sociaux, ça fait des streams, ça fait des vues, mais, mais je suis pas sûr que peut-être dans 15, 20 ans, il y a des gens qui font un concept d'émission qui font du style authentique, c'est Nicki Minaj ou Cardi B, je suis pas sûr. Bah, c'est ça qui fait la différence en fait. Vous savez, en fait, moi c'est ça que je vois en fait dans l'émission authentique, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça même quand je parlais de Redman, c'est ça en fait. C'est ça qui fait la différence à la fin en fait, c'est que euh, il- le succès ne veut pas nécessairement dire que ça va rester. Surtout le succès commercial. Quand je dis succès commercial, tu peux à un moment donné rencontrer ton public et tu as un morceau qui marche, et tant mieux, tu vois. Et c'est cool. Mais quand en fait on revient dans l'histoire, il y a des choses qu'on oublie. Ouais, il y a des choses que. Parce que c'est peut-être pas nécessaire en fait. Ouais. Dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera plus nécessaire d'en parler en fait. C'est ça. C'est plutôt ça. À moins qu'on veut être précis dans la recherche et dire que voilà, qu'il y a quand même ça qui est sorti. Mais je dis pas qu'on parlera pas de Cardi B ou de Nicki Minaj. Hein, moi, j'en sais rien parce que je serais peut-être pas là. Et puis, il y a quand même une valeur artistique dans ce qu'ils font et tout à fait, c'est bien. Mais vous voyez, quand on va rechercher des Foxy Brown, la première chose qui ressort de Foxy Brown, moi j'écoutais, je suis passé du temps avec sa musique, ben, c'est sa musique. En fait, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai elle jouait sur le sex appeal, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, c'est même pas ça que tu. En tout cas, personnellement, tu le vois même pas en fait. Ouais, c'est pas que tu le vois pas, mais avec les Cardi B, comme ils ont tellement avancé, elles ont tellement poussé le curseur loin, que en fait, maintenant, la sensualité des Foxy Brown des années 90, c'est marrant en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que parce que maintenant, les choses sont tellement folles que. Oh, bah ouais, bah. Et limite, t'as l'impression qu'elle était un peu plus. Bon, j'ai pas tout vu en photo, mais bon, bref. Mais moi, ce que je trouve vraiment impressionnant avec Foxy Brown, c'est son talent. Comme vous avez dit, la voix, elle a une voix, une façon de rapper. C'est vraiment un génie du rap. Ça, c'est quelqu'un qui était né pour rapper, en fait. Comme un peu Nas. C'est pour ça que c'est pas par hasard qu'ils ont fait de firme, en fait. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi, j'en ai pas parlé, mais elle se retrouve sur King Disease. Elle est sur l'album de Nas. Ils ont fait un morceau de firme. Je sais plus si c'est King Disease 2 ou King Disease 1, mais en tout cas, ils ont fait un morceau de firme et elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans. Donc,
Voilà. Et les défauts, je voulais juste rappeler, vous avez dit sa voix, et le défaut, vous avez dit, c'est elle a Ah, pas su faire la c'est peut-être transition. ouais, c'est ça en fait. C'est peut-être l'adaptation avec l'évolution de notre monde, de Ouais, la la transition. société, je sais pas, la consommation de la musique, ou je sais pas. Mais il y a eu un truc. Mais après, ouais, je ne maîtrise pas le sujet non plus. Mais il y a aussi peut-être les embrouilles avec Jesus qui a pas mal freiné sa carrière aussi. Ouais, bah, elle est des embrouilles avec beaucoup de gens. Et puis Jay-Z, en fait, souvent quand tu commences à avoir des problèmes aussi avec des gens qui ont le pouvoir de décision, Ouais. c'est là que ça devient difficile. Bah, DMX a eu des problèmes avec Jay-Z, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. À un moment donné, tu bosses avec ce gars-là, tu as des problèmes avec lui, je sais pas. Tu disparais du paysage. C'est étrange, tu vois. Oui, mais Parce ça, que. c'est pas nouveau. C'est nouveau parce que vous connaissez le protagoniste, vous savez que c'est Jay-Z. Il y a beaucoup de compagnies, vous savez même pas c'est qui le président ou le CEO, mais vous disparaissez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Là, même lui, ça, c'est on pas sait que ça. c'est qui le président? Lui, c'est pas ça ma président, c'est pas Suge Knight, tu vois, c'est pas parce que Suge Knight, il rappait pas. J'ai dit, il rappe, moi je rappe, donc c'est moi le meilleur, vous êtes derrière. Celui qui veut dépasser, c'est mort. Tu vois, c'est ça en fait, le problème de Jay-Z. Ouais, mais Il va pas ouais. se dire, il va pas se dire c'est un poulain, je prends de l'argent sur lui, il va se dire non, c'est moi le meilleur. Ouais, Mais après, en même temps, c'est l'essence même du rap, c'est bon. Si c'est ton ça. poulain il est plus fort que toi, tu peux plus dire ouais, je suis le meilleur, c'est fini, tu C'est un vois. truc de compétition. Là. C'est un truc de compétition. Alors, Jeune de cité, jeune de banlieue, lève-toi et marche. C'est ton avenir qui est en jeu. Vas-y, tu peux le faire. Ils l'ont fait. Pourquoi pas toi? Destin.